Le concept de rêve est aussi vieux que l'humanité elle-même. Depuis toujours, l'homme aspire à atteindre des idéaux, à explorer de nouvelles frontières et à dépasser ses propres limites. Mais qu'est-ce qu'un rêve exactement? Selon la définition commune, un rêve est une aspiration profonde, une ambition qui anime notre existence ou encore un but ultime que nous espérons atteindre un jour. C'est un souhait qui semble lointain et inaccessible, un peu comme une étoile que l'on contemple la nuit. Cependant, cette notion de rêve porte en elle une connotation d'incertitude, de flou et même d'irréalité. Le mot rêve suggère quelque chose d'abstrait, d'éphémère, quelque chose que l'on imagine mais qui peut ne jamais se réaliser. C'est pourquoi, il est impératif de redéfinir notre approche de ce concept. Plutôt que de parler de rêve, il serait plus judicieux d'utiliser le terme objectif. Ce changement de terminologie est essentiel pour concrétiser nos aspirations et transformer le concept vaporeux du rêve en une réalité tangible. Lorsque vous dites rêve, votre cerveau perçoit immédiatement cette idée comme quelque chose de difficile, voire impossible à atteindre. C'est un terme qui suggère l'incertitude et l'improbabilité. Les rêves sont souvent perçus comme de belles illusions, des chimères qui ne deviennent jamais réalité. En revanche, lorsque vous utilisez le terme objectif, vous envoyez un message beaucoup plus clair et précis à votre esprit. Un objectif est quelque chose de concret, de mesurable, de réalisable. Il devient alors une destination, une étape que l'on peut atteindre en suivant un chemin bien défini. Des études en psychologie cognitive montrent que le langage que nous utilisons a un impact direct sur notre perception de la réalité. Selon les travaux de Carol Dweck, psychologue de renommée mondiale et auteur du livre The New Psychology of Success, les mots que nous utilisons influencent notre état d'esprit et notre comportement. Adopter un vocabulaire axé sur les objectifs plutôt que sur les rêves transforme notre façon de penser et de nous comporter. Cela nous pousse à agir de manière proactive, à planifier, à travailler et à rester engagés dans notre quête de réussite. Par conséquent, il est essentiel de remplacer l'idée du rêve par celle de l'objectif. Cette simple modification de terminologie crée un changement psychologique profond qui augmente la probabilité de réaliser ce que l'on s'est fixé comme but. En vous définissant des objectifs plutôt que des rêves, vous enclenchez un processus d'action qui donne à votre esprit les moyens de se mettre en mouvement et de transformer vos aspirations en réalité. Définir ces objectifs est la première étape pour réaliser ce que l'on souhaite. C'est ici que le concept de vision entre en jeu. La vision est une représentation mentale de ce que vous voulez atteindre, un plan directeur qui guide vos actions. Elle donne un sens à votre vie et vous fournit un point de référence vers lequel vous dirigez. Sans une vision claire, vous errez sans but, sans direction. Mais avec une vision, vous donnez à vos efforts un objectif précis. Définir des objectifs clairs et précis est un élément crucial de cette vision. L'un des principes de base de la définition d'objectif est la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporelle. Cette approche, largement recommandée par des experts en développement personnel et en gestion de projet, vous aide à formuler des objectifs concrets. Par exemple, au lieu de dire « je veux être riche », un objectif SMART serait « je veux économiser 10 000 € d'ici un an en mettant de côté 20% de mon salaire chaque mois ». Ce type d'objectif est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et ancré dans le temps. De plus, une vision forte vous motive et vous permet de surmonter les obstacles. Lorsque les moments difficiles arrivent, c'est votre vision qui vous rappelle pourquoi vous avez commencé, qui vous donne la force de continuer et qui vous maintient sur la bonne voie. Un objectif, aussi noble soit-il, peut sembler insurmontable s'il n'est pas décomposé en étapes plus petites et plus gérables. C'est comme escalader une montagne. Si vous ne pensez qu'au sommet, la tâche paraît écrasante. Mais si vous vous concentrez sur chaque pas, un à un, l'ascension devient plus réalisable. Décortiquer un objectif consiste à le diviser en sous-objectifs ou en étapes intermédiaires. Cela vous permet de visualiser le processus de manière plus claire et de suivre vos progrès. De plus, fixer des délais pour chaque étape vous encourage à rester concentré et motivé. Ces délais agissent comme des points de contrôle qui vous permettent de mesurer votre avancée et d'ajuster vos actions si nécessaire. Un suivi régulier est également crucial. Cela implique d'évaluer vos progrès, de revoir vos stratégies et de vous réajuster si vous déviez de votre chemin. Beaucoup de gens échouent à réaliser leurs objectifs parce qu'ils ne suivent pas leur progression de manière systématique. En évaluant régulièrement vos progrès, vous restez conscient de votre position actuelle par rapport à votre objectif final, ce qui vous donne l'opportunité de célébrer les petites victoires et de rester motivé. La discipline est souvent citée comme étant la clé de la réussite. Cependant, ce n'est pas tant la discipline en elle-même qui compte, mais le système que vous mettez en place pour garantir cette discipline. C'est un aspect fondamental de la réussite qui est souvent négligé. C'est ici que le livre Systémologie de David Genin devient une référence inestimable.
David Genin explique dans Systémologie que les systèmes sont la clé de la création d'une discipline durable. Un système est un ensemble de processus et de procédures qui vous permettent de fonctionner de manière cohérente et efficace. Plutôt que de compter sur la volonté ou la motivation, qui peuvent fluctuer, un système crée une structure qui vous oblige à agir de manière régulière, même lorsque l'envie n'est pas là. Si vous êtes intéressé, je peux faire une vidéo détaillée sur le livre Systémologie pour vous aider à mieux comprendre comment mettre en place ces systèmes et atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Un exemple concret est celui de la gestion du temps. Plutôt que de se fier à sa discipline pour accomplir ses tâches, on peut mettre en place un système de planification quotidienne ou hebdomadaire qui fixe des plages horaires dédiées à chaque activité. Cela vous évite d'avoir à décider constamment de ce que vous devez faire et diminue les chances de procrastiner. L'importance d'un système réside dans sa capacité à automatiser les comportements souhaités. Selon James Clear, auteur de Atomic Habits, vous n'atteignez pas le niveau de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos systèmes. C'est pourquoi il est impératif d'établir des systèmes qui soutiennent vos objectifs. Par exemple, si votre objectif est de faire de l'exercice quotidiennement, mettez en place un système qui facilite cette habitude. Préparez vos vêtements de sport la veille, définissez un créneau fixe pour l'entraînement et suivez vos progrès dans un journal. Les systèmes éliminent les frictions qui empêchent l'action. Ils vous permettent de transformer des tâches complexes en routines simples et répétitives. Cela vous libère de l'épuisement décisionnel et garantit que vous continuez à avancer, même lorsque la motivation faiblit. Créer un système propice à la réussite favorise également l'émergence de bonnes habitudes. Une habitude est une action que l'on accomplit de manière automatique, sans y penser. Selon les recherches de Charles Duhigg dans son livre The Power of Habit, les habitudes sont le résultat de boucles de comportements répétitifs qui commencent par un déclencheur, suivi d'une routine, et se terminent par une récompense. Un système bien conçu vous aide à établir ces habitudes en rendant les actions nécessaires faciles et agréables à répéter. Par exemple, si vous souhaitez améliorer votre alimentation, créez un système qui vous permet de planifier vos repas à l'avance, d'acheter des aliments sains et de préparer des collations équilibrées. De cette façon, l'option saine devient l'option par défaut, et la répétition de ces actions crée une habitude. Les systèmes permettent également de contourner les obstacles qui entravent la création d'habitudes positives. Si votre objectif est de lire davantage, par exemple, vous pouvez créer un système qui consiste à placer un livre sur votre table de chevet et à allouer 15 minutes à la lecture chaque soir avant de dormir. Ainsi, vous éliminez les obstacles potentiels, tels que le manque de temps ou le fait de ne pas savoir quoi lire. Enfin, il est important de noter que les systèmes ne sont pas statiques. Ils doivent être révisés et ajustés en fonction de vos progrès, de vos défis et de votre évolution personnelle. Un système efficace est un système flexible, capable de s'adapter à vos besoins changeants. Réaliser ses rêves n'est pas une question de chance ou de talent inné. C'est une question de structure, de planification et surtout de système. En redéfinissant vos rêves en objectifs concrets, en élaborant une vision claire, en décomposant vos objectifs en étapes réalisables et en mettant en place des systèmes qui favorisent la discipline et l'émergence d'habitudes positives, vous augmentez considérablement vos chances de réussite. La clé est de comprendre que la réussite n'est pas un événement, mais un processus. C'est un ensemble d'actions répétées quotidiennement, guidées par un système qui vous pousse constamment à avancer vers vos objectifs. Adoptez cette approche, et vous verrez que ce qui semblait autrefois être un rêve lointain deviendra progressivement une réalité à portée de main. Si vous souhaitez approfondir ces concepts, je vous invite vivement à lire le livre Systémologie de David Genin, ainsi que d'autres ouvrages comme Atomic Habits de James Clear. Ces lectures vous fourniront des outils et des stratégies concrets pour mettre en place des systèmes efficaces qui vous permettront de réaliser vos objectifs et de transformer vos rêves en réalité. Maintenant, c'est à vous d'agir. Quels sont vos objectifs à long terme? Quel système avez-vous déjà mis en place ou comptez-vous mettre en place pour les atteindre? Partagez vos idées, vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre parcours pourrait inspirer d'autres personnes à franchir le pas vers la réalisation de leurs propres rêves. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de conseils sur le développement personnel et la réussite, et partagez ce contenu avec ceux qui pourraient bénéficier de ces conseils. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté de personnes déterminées à transformer leurs rêves en réalité. Rejoignez-nous et faites partie de ce voyage vers le succès.